Bonjour à tous, je viens vous faire la vidéo pour la semaine du 22 février au 28, voire le 1er mars. Euh, je devais vous la faire en direct, mais en fait le week-end a été trop chargé, et j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le temps. Donc je vous la fais ce matin et puis je vais vous la mettre ensuite sur YouTube. Juste avant de commencer, je voulais vous parler du nouveau projet que je lance. Je vais faire des abonnements en fait à deux tarifs différents. Je mettrai les renseignements sous la vidéo. Ce sont des abonnements qui vous permettront d'avoir accès à des vidéos, à des exercices, à des méditations, des choses comme ça. Et ça permettra comme ça de pouvoir avancer, de pouvoir vous aider à tout petit prix, hein, en sachant que c'est un paiement qui sera mensuel et qui vous donnera accès à diverses choses. Donc voilà, je suis en train de peaufiner tout ça, je vous tiens au courant. Allez, on va voir les énergies pour lundi. On va voir les énergies de la semaine et on commence bien sûr avec l'oracle Fontaine. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Hop, voilà. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine pour les personnes qui vont regarder la vidéo, en sachant que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'on est loin d'une guidance personnalisée, hein. Donc les messages peuvent effectivement vous correspondre, mais voilà, c'est pas quelque chose d'hyper précis pour vous, hein, bien sûr. Ça ne vaut pas une guidance privée. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? Donc, à la coupe, on a l'intellect, hein, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on se remet en question, on se pose des questions. On est plutôt dans son mental, voilà. Et puis on a la maison, la réalisation. C'est tout ce qui est travail, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est d'ordre de la maison. Donc ça peut être des travaux, ça peut être des papiers à faire, ça peut être des choses à régler chez vous, hein. Alors, quelles sont les énergies pour lundi? Quelles sont les énergies pour mardi? Quelles sont les énergies? Oh, je voulais pas les retourner. Attendez, on les remet comme ça. Mercredi, jeudi. Quelles sont les énergies pour vendredi? Quelles sont les énergies pour samedi? En sachant que je vous fais ensuite une guidance tous les jours, hein, donc il n'y a pas de... Là, c'est les vacances, c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison que je puisse pas vous les faire. Ensuite, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour la semaine, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? On a la carte de la chance, super. Oh, je ne la mets pas bien. Voilà, on a la carte de la chance pour l'homme, pour tout ce qui est énergie masculine. Ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie, je ne vais pas vous dire de combat, mais une énergie plus forte, plus dynamique. Alors, donc, pour lundi. Pour mardi, quelles sont les énergies? Pour mercredi, quelles sont les énergies pour jeudi? Vendredi. Pour samedi et pour dimanche. Allez. Alors, pour lundi, on a la porte. C'est-à-dire que ça va être une journée plutôt dynamique. Euh, ça va être une journée où vous allez avoir envie de commencer quelque chose. Ça va être une journée où vous allez être dans une action, où vous allez... Bon, c'est la carte du début, hein, mais là, on est dans quelque chose de plutôt sympa. C'est le début de quelque chose. Vous avez envie de lancer des projets. Euh, vous avez envie de faire des choses, comment je dirais, vous avez envie de faire des choses
Pour le travail, vous avez envie de régler des choses, vous avez envie de commencer quelque chose. Si c'est affectif, ça peut effectivement être une rencontre, une remise en question. Voilà, mais on est sur un nouveau départ et c'est plutôt une bonne chose. Et on a le boomerang. Donc le boomerang, c'est tout ce qui est passé, c'est tout ce qui est aussi les choses qui nous reviennent. C'est pas une carte forcément négative dans la mesure où c'est aussi, ben voilà, j'ai eu des bonnes actions, j'ai fait des bonnes choses, ça me revient. Je récupère enfin ce que je mérite. Je reçois enfin ce que je mérite. Donc c'est plutôt une carte qui est bien. On va mettre une carte de la triade pour compléter. Donc c'est une bonne énergie. C'est une bonne énergie, c'est une énergie dynamique, c'est une bonne journée pour débuter des choses, c'est une bonne journée pour mettre en action des choses. Voilà, vous allez être motivé aujourd'hui. Mais oui, mais c'est rigolo. On retrouve la porte. En fait, on a la porte et la porte. Donc le message, il est plus que clair. Voilà. C'est une super journée pour débuter des choses. C'est une super journée pour lancer un projet, pour prendre des contacts. Voilà, profitez-en, c'est une belle, belle journée. Donc voilà, on va voir pour mardi maintenant. Alors, mardi, je regarde, j'écoute si j'ai effectivement des messages, mais c'est ça. Le message de la journée d'aujourd'hui, c'est soyez dynamique, commencez des choses, entreprenez, soyez entreprenant, c'est ça le message. Soyez entreprenant, soyez dynamique, faites-vous plaisir. Ça peut être de lancer une activité, de commencer aussi quelque chose de sympa. Ça pourrait être de commencer quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Vous aviez envie de vous mettre à la peinture, vous aviez envie de chanter. Voilà, c'est une super énergie. Alors, mardi, pouf, on a tellement bien travaillé lundi que mardi, on est fatigué. On lutte. Et puis on a le voyage. Hein. Donc je vous rappelle que ça me donne toujours ce message-là, que la montgolfière, on déleste des choses, on lâche des choses, on est dans... Peut-être qu'il faut aller plus dans le lâcher-prise, justement, par rapport à ces difficultés. Ouais. Donc c'est plutôt une énergie où mardi, vous allez avoir envie de régler des choses. La lutte, c'est pas forcément la tristesse. Hein. C'est pas forcément la tristesse, ça peut être aussi la fin de la lutte, c'est-à-dire bah là, on baisse les armes, on a envie de se déplacer, on a envie de voyager, on a envie de vacances peut-être, on a envie de quelque chose de plus léger. Vous voyez là sur la carte, on observe, c'est-à-dire qu'il faut, vous avez quelqu'un là qui regarde avec une longue vue, donc ça veut dire aussi, on peut envisager de lâcher ce qui ne convient pas toujours pour aller vers autre chose. C'est pas forcément une journée négative, hein, mais c'est une journée où des choix se font, où voilà, on a envie d'être dans quelque chose on a envie de laisser des choses qui ne nous conviennent plus, on a envie d'arrêter de se battre aussi. On cherche la sérénité, hein, de toute façon. On cherche la sérénité et on cherche à aller bien. Hein. C'est pas forcément quelque chose de grave. Ouais. On est tenté de trouver des choses différentes. On est tenté d'essayer des choses différentes. On est tenté enfin de lâcher des choses qui ont été très lourdes, de lâcher des choses qui nous ont fait de la peine. Pourquoi pas être dans la méditation, en tout cas s'écouter pour savoir ce qu'on a à faire. Je sens pas cette journée mal. Je sens cette journée comme une remise en question nécessaire pour faire les bons choix, pour se dire, mais ça, pourquoi je continue ça alors que euh, franchement, c'est pas top pour moi, ça me convient pas, c'est pas bien. Voilà, je m'écoute, je médite, pourquoi pas prendre un temps pour soi aussi, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Ensuite, pour mercredi, bon, c'est encore une journée mercredi en demi-teinte. Les 2 premiers jours, je les trouve plutôt bien, hein, mais là, on est dans la connexion, on est on parle de respect de soi-même, d'écoute. On parle de... Et puis vous voyez, on retrouve cette montgolfière, hein, donc vous avez quand même des choses à lâcher. Vous avez des choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent plus.
On a vraiment des choses qui... Vous... Alors là aussi, j'ai envie de vous dire que mercredi, moi, je sens une journée plutôt dynamique où on est toujours dans cette action de laisser des choses qui ne conviennent pas et c'est nécessaire et vous allez vous sentir tellement mieux. Ne voyez pas ça comme du négatif. C'est pas, je vous dis, c'est pas du tout une semaine négative pour moi. Et puis, il y a le retard. C'est-à-dire que le retard, ça me donnerait comme message, il est temps de faire les choses pour vous. Il est temps de le faire, il est temps d'y aller, il est temps de laisser. Et puis de couper avec son passé. Ou ça peut indiquer aussi de bien s'ancrer pour laisser les choses se mettre en place. Bien s'ancrer, ça peut être de travailler sur son passé, ça peut être de lâcher des choses du passé, ça peut être aussi de travailler sur son arbre généalogique. Donc voilà, on est plus dans ça en fait, dans quelque chose. euh, vous vous délestez de choses qui ne conviennent plus et c'est pas un souci en fait. Donc voilà, donc on est dans une semaine de je- j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions. On est dans une semaine vraiment d'action. Allez, jeudi, on pense un peu à soi, on pense à l'autre, on a peut-être envie de se retrouver. On a le miroir magique. Donc jeudi, c'est une journée on a peut-être envie de se faire un petit repas en amoureux. On a envie de passer une soirée avec la personne à qui on tient. On est dans cette énergie de vouloir être en couple bien. De vouloir être en couple euh, de manière sympathique. Voilà, pour jeudi, on attend des nouvelles ou peut-être que c'est le moment de se poser avec son conjoint, avec la personne, avec votre autre, avec qui vous pensez, pour se peut-être mettre des choses au clair, peut-être discuter. Il y a besoin de discuter, il y a besoin d'avoir des nouvelles. Euh, c'est une journée un peu plus cocooning, un peu plus douce en énergie. On est vraiment dans une énergie plus douce, plus tranquille. J'ai l'impression que jeudi, on peut être dans moins de questions, on peut être plus dans le vivre l'instant présent, vivre des choses sans se préoccuper, lâcher prise. Donc voilà, c'est une journée sympa. Vendredi, et ben voilà, on récolte ce que l'on sème vendredi. On est dans une énergie de financier, de récolte, de envie de choses, envie de recevoir enfin les choses que l'on mérite. On est vraiment dans une semaine de respect de soi-même, d'écoute de soi-même, de, alors, écoutez, le message que j'ai, moi, c'est que vous allez pouvoir vous aimer cette semaine, prendre soin de vous, vous écouter, faire ce qui est bon pour vous. Et là, on vous dit avec le carrefour de faire les choix nécessaires pour ça, pour trouver cet équilibre, pour trouver cette tranquillité en fait. Et on met, avec le choix, on met fin à certaines choses. On met fin à certaines choses. La mort, c'est bien, c'est nécessaire. C'est on met fin à certaines choses pour aller vers autre chose. Euh, vendredi, on fait le bilan de la semaine. Super, on a une semaine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai réglé ça. Du coup, on est plutôt content de sa semaine. On peut se poser, on voit les résultats, par exemple au niveau professionnel. Peut-être que vous avez eu des entretiens, peut-être que vous avez eu des prises de rendez-vous. En tout cas, voilà, on peut aborder le week-end serein et tranquille parce qu'on a l'impression qu'on a travaillé toute la semaine, qu'on a été dans cette semaine de prise de décision, de dynamisme, de respect de soi. Et là, on peut aborder la semaine zen. Samedi, samedi, on peut être dans l'amour, dans le sentimental. On peut être dans quelque chose de envie de retrouver sa famille, envie euh, d'être dans quelque chose de... On est toujours dans cette sérénité qu'on recherche. Avec la passion, on est toujours dans cette sérénité, on est toujours... je ne sais pas si vous allez voir, hop. On est toujours dans cette... euh, ouais, c'est ça, dans cette envie toujours de prendre soin de soi. Ça peut être une journée samedi où on a envie, alors,
avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais peut-être on a envie, en fait, de, de, de spa, qu'on a envie de massage, qu'on a envie d'un petit dîner en amoureux. Vraiment, c'est une semaine, je vous assure, par rapport à la semaine dernière, où vous allez rechercher la tranquillité d'esprit. On règle tout en début de semaine et ce week-end, le week-end prochain, on se repose. Samedi, c'est aussi, avec la clairvoyance, la pleine lune. Donc ça peut être, on peut être super connecté. Euh, on peut être, super, recevoir des messages. On peut aussi, là encore, s'interroger sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de recevoir. Voilà, la pleine lune, c'est, on reçoit aussi, avec vendredi, hein, on reçoit, avec la récolte, on reçoit ce que l'on a demandé à la nouvelle lune. Donc on est dans cette réception de messages, réception d'informations, on y voit plus clair, on est, voilà, et on est dans cette sérénitude en fait. Et on est dans l'amour, donc super. On est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Ça peut être un week-end où on reçoit, ça peut être un week-end où on a envie d'être avec ses amis, où on a envie, euh, où on a envie de, euh, de prendre soin de soi, d'être... Voilà, on est vraiment dans cette écoute, hein. Donc, très très belle journée samedi. Et puis dimanche, on est dans la communication, les contacts, les amis, la famille. On est encore dans une journée dynamique. L'étranger, hein, avec cette carte, on peut être... Et c'est rigolo ce qu'on retrouve en fait. La carte, si vous voyez, on retrouve la carte du voyage ici qu'on avait ici. Vous voyez? Donc on peut aussi avoir envie de se dire, bon voilà, je me prends un petit week-end. Je m'organise pour prendre... je m'organise pour prendre du temps pour moi. Je respire. Voilà. L'étranger, ça ne veut pas forcément dire que vous allez loin, hein, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de prendre du temps, de prendre des choses positives. Fini les sacrifices, hein. Ça c'est stop. Avec le couteau là, ou le je sais pas comment vous appelez ça, hein, le poignard, on coupe, c'est fini les sacrifices, on pense à soi. Fini le désert, hein. On est vraiment dans cette remise en question qui est super importante, surtout avec la pleine lune qui arrive. C'est super important de vous respecter et de faire ses choix. Donc on est dans une énergie hyper positive, je trouve, dans une énergie d'action, dans une énergie de bien-être, dans une énergie où vous allez enfin vous écouter pour aller vers des choses bien. C'est pas, j'ai pas je sens pas la tristesse pour cette semaine, je sens pas la dépression, je sens des énergies relativement positives, vraiment. Allez, quel est le message des déesses? Voilà. Aerakura, elle nous dit épanouissement. On cherche son propre épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Voilà, peut-être que ça sera un petit peu dur certains jours, mais n'abandonnez pas, ne lâchez rien, rien du tout. Allez, qu'est-ce que les fées veulent nous donner pour cette semaine? Quel est le message des fées pour cette semaine? Quel est le message des fées pour cette semaine? C'est le timing parfait, d'accord? Donc tout va bien. Si c'est pas encore fait, si c'est pas encore réglé, si vous n'avez pas encore le rendez-vous que vous vouliez, si vous n'avez pas encore le travail que vous souhaitiez, si vous n'avez pas encore mis en place le projet que vous vouliez, c'est parce que ce n'était pas encore réellement le temps. D'accord? C'est le bon moment pour avancer. Donc ça confirme tout ce que je vous disais, hein, au niveau de la semaine. On bouge, on avance, on est dynamique, on prend les décisions. Bien, c'est super. C'est vraiment super. Allez, et votre semaine affective? Allez, cette semaine affective, quel est le message pour cette semaine affective? Alors c'est pareil, l'affectif ne peut pas parler à tout le monde. Là, pour la guidance, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Mais pour l'affectif, c'est vrai qu'il faut aussi l'adapter à votre situation. Quel est le message pour cette semaine? Espièglerie. Ça veut dire qu'il faut s'amuser, il faut arrêter de se prendre la tête. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous
de se manifester. Vous savez, il faut rire, il faut apprécier la vie, il faut être dans le positif. Hein. Vous avez peut-être été déçu. Il y a la tromperie qui ressort. Vous avez peut-être été déçu. Vous êtes peut-être déçu par certaines personnes. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles. Mais riez, riez, pensez à autre chose. Ne restez pas dans vos pensées. Et puis, ça confirme ce que je disais cette semaine. Aimez-vous d'abord. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette semaine va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à me dire les oracles que vous préférez. Je change, hein, je change souvent d'oracle. Donc n'hésitez pas à me dire, ben, Corinne, je préfère celui-là ou celui-là. Voilà, j'attends vos petits messages. Et puis, je mets la vidéo en ligne et je vous laisse en profiter. Et je vous retrouve demain pour la journée de mardi.